Allô. Amir, j'ai une question. Tu es musulman sunnite 0255A? Ouais. Moi, je suis musulman, mais vous racontez n'importe quoi. Mais sunnite ou pas? Je suis musulman sunnite, je fais ce que tu veux. Bref, j'ai une question, Amir. Tu as T'es quel un âge? peu insolent, hein. Moi, j'ai 20 ans. Amir, Ouais, vas-y. t'es ancien musulman? Oui. T'as lu le Coran par cœur? Par cœur, non, je l'ai lu. Toi, tu l'as lu par cœur? Ouais, moi, alhamdoulilah, je l'ai lu. Ah, j'ai une Ah, tu question. le connais par cœur? Non, je connais pas par cœur, mais je l'ai lu. Ah, t'es un hafid? Par cœur. Ah, t'es pas un hafid. Et j'ai une question à te poser. Tu l'as lu, c'est vrai? Ouais, voilà, je l'ai lu. Mais du coup, Il y a j'ai une combien, question. il y a combien de sourates? Il y en a, je sais pas, voilà. Mais je connais pas par cœur. Il y a combien de sourates? Je connais pas par cœur. Tu l'as lu, mais tu ne sais pas combien de sourates il y a. Il y a Non, 114. voilà. Voilà, je te le dis. Ouais, voilà, 114 Mahli. Mais moi, j'ai juste une question à te poser. Hmm. Tu sais que dans un hadith ou quoi que ce soit, ou dans un verset, tu sais combien de temps d'études pour comprendre le verset, pour comprendre le sens du verset? Un verset? Un seul verset, tu sais combien de temps? Un seul verset, il faut... Attends, je calcule. Le temps d'utiliser le Sur la, clavier. Le temps sur la d'utiliser le calculatrice. tafsir, c'est Sur ça. la Il y a des gens, calculatrice. tu sais qu'il y a des gens, Le il y a clavier. tu sais qu'il y a des Parcourir musulmans, le premier tafsir d'Ibn Kathir. Tabari, Barawi. Je dirais, grosso modo, 2 20 minutes. minutes. Non, 20 même pas. minutes absolument en pas. entier, en entier. Tu sais Tu qu'il y a vois, des musulmans, vraiment... tu sais qu'il y a des musulmans qui sont passés des années à comprendre juste un sens d'un seul hadith. Un sens d'un seul hadith, ils ont passé des Un années. sens, Bah, des donne-moi années, ta des source. années, des Donne-moi années ta qui source qui l'étudient. raconte cette histoire. Non, mais Tu sais quand que bien même, mais- ils l'ont trouvé, donc ils l'ont écrit. On est d'accord? Oui, mais toi, ton problème à toi, c'est qu'en fait, t'as une certaine notoriété et tu racontes n'importe quoi sur l'islam. Comme quoi? Comme actuellement, Qu'est-ce que j'ai dit qui est faux? t'es en train de dire comme quoi l'islam, ça insiste justement à la violence, etc., alors que ça n'a rien à voir. J'ai dit ça, moi? T'es en train de dire ça depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, tu parles du prophète violeur. Qu'est-ce que j'ai dit qui était Quoi. faux? Qu'est-ce que j'ai dit qui était faux? Prophète violeur. Tout à l'heure, tu disais quoi? Tu disais comme quoi dans l'islam, c'était incité de frapper sa femme. Alors que Non, pas du tout. non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que dans la 434, si vous craignez la désobéissance de vos femmes, Allah a dit, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Voilà ce que dit Allah. Ok, mais tu connais le sens de ce hadith-là, tu connais le sens de ce verset, tu Je suis connais allé lire Ibn Kathir, Tabari, Jalalain. Mais est-ce que tu l'as étudié? Tu l'as pas étudié, tu l'as Bah, juste c'est lu. ça, étudier. Mais c'est ça étudier, Non. c'est lire les tafsirs. Faut Tu faire viens une de étude. dire, Oui, qu'il y mais a faut faire des une étude gens, approfondie. tu Il y a viens des gens de passent des dire, années. tu viens de dire qu'il y a des gens qui ont passé des années à interpréter ce verset. Ces gens, tu peux m'en citer un? Bah, je peux pas t'en citer, mais il y en a Tu plein. peux pas, moi je peux t'en citer. Tabari, Ibn Kathir, Jalalain. Les deux là, Jalalain. Je t'en Ouais. ai cité 3. Là. Bah je suis allé les lire. Est-ce que j'ai besoin de réétudier ce que eux ont déjà étudié? Alors ce sont des savants, selon l'islam sunnite. Mais t'es censé étudier. Ouais, en fait, vous êtes des incultes. Je sais même pas. Ah, donc en fait ce qu'a dit Ibn Kathir est faux. Mais c'est totalement faux. Va consulter plusieurs. Ah bah voilà, Va consulter. donc Ibn Kathir, qui est une autorité dans l'islam sunnite, se trompe. On est d'accord. Voilà, Quand je il pense dit que frapper-les, c'est frapper-les. Il se Mais c'est trompe. pas frapper la femme. Tu sais que la femme en islam. C'est ce que dit Ibn Kathir. Est-ce que Ibn Kathir se trompe ou pas quand il dit ça? Pas se trompe, c'est que t'interprètes mal quelque chose. Ok, bon bah je vais te lire ce qu'Ibn Kathir dit. Si jamais un homme veut frapper sa femme pour la corriger, il doit éviter de lui causer une fracture ou de laisser des traces sur son corps. Est-ce que Ibn Kathir a raison ou est-ce qu'il se trompe quand il écrit ça? Ça n'a rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir. Bah réponds-moi, est-ce qu'il se trompe ou pas? Ils se trompent pas, mais il y a certains prétextes sur ça. Il y a certains D'accord. prétextes. Dans quel contexte, du coup, tu peux frapper ta femme? Dans le contexte, par exemple, de la tromperie. Tu vois Non, dans- bah non, 02. Qu'est-ce qui arrive à une personne qui commet la L'adultère. fornication et l'adultère? Il lui arrive quoi? Faut lui mettre des coups de fouet. Non, ça c'est effectivement la fornication, mais dans l'adultère, il se passe quoi dans l'islam sunnite? Bah, le terre, faut la taper. Non, Non. c'est la lapidation à mort. Ouais, bah, c'est très bien comme ça. Bah oui, mais c'est pas frapper du coup. Moi, je te demande un exemple où l'homme peut frapper sa femme. Là, c'est pas le En cas, tant que puisque dans l'adultère, désobéissance, elle doit mourir. En tant que désobéissance grave, t'as le droit de Comme frapper quoi ta femme. Comme par exemple, si elle te manque de respect, elle t'insulte ou quoi que ce soit. Et donc, t'as le droit de la frapper. T'as le droit de la frapper. Mais c'est dans Mashallah. Mais y a pas de machallah. Tu fais aucune salade, tu fais aucune prière. Pourquoi Mashallah. Je vais prier un Dieu qui donne l'autorisation à mon mari de me frapper. Bah oui, bah voyons, ouais, tu m'étonnes. Non, il dit jamais frappé. Votre cœur, il est tellement J'ai noir. une que vous allez question, pas je ce que vous peux dites. Oui, vas-y, Jack. Dis-moi, 255. Ouais. C'est quoi la forme de la Terre? La forme de quoi? De la Terre? Elle est en rond, pourquoi? Elle est sphérique? Ouais, pourquoi?
Et c'est la Terre qui tourne autour du Soleil ou c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre dans le système solaire? C'est le soleil, il tourne autour de la Terre. Merci beaucoup. 3. Bref, Comment tu le sais? bah parce que tout simplement, bah, c'est écrit sur internet, etc. Je sais quoi de plus. T'as appris ça à l'école? Non, il me semble pas. À l'école, ils t'ont dit quoi? Attends. Ah. Ah ouais, Bah, l'école, bon, l'école. à l'école, je pense Il y a que le proviseur, ça fait... il est venu lui tirer les oreilles. On t'a appris ça? Viens là. Bon, bah voilà, On apparemment... va te ramener au CP, viens là. Apparemment, c'est pas frappé, mais quand même si, en fait, si, c'est frappé. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut nous montrer à quel point on dit des bêtises, s'il vous plaît? Moi, j'aime bien. Vous tapez 1 si vous êtes une femme musulmane sunnite, et vous tapez 2 si vous êtes un homme. Donc, voilà, musulman sunnite. Et on vous fait monter. C'était vraiment très intéressant. Qui c'est qui l'a fait monter, le monsieur? C'est moi. T'es pas trop déçu? Non. Non. Oui, bonjour. Salut Black Wolf. Ouais, salut. Bienvenue. Merci, bonjour à tout le monde et salam alaikum à tous les frères et sœurs qui sont dans ce live. Bonjour. Bienvenue à toi. Et je voulais vous poser une question à vous tous les trois. Comment vous faites pour savoir si quelque chose est rationnel ou pas? S'il y a des preuves, s'il y a de bonnes raisons, Mais sur quoi tu te de- bases exactement pour savoir si quelque chose est rationnel ou pas? s'il y a de bonnes raisons de croire que l'affirmation est vraie, c'est-à-dire s'il y a des preuves qui la soutiennent, par exemple, c'est un bon raisonnement, exemple de sophisme et de paralogisme qui soutient cette affirmation. Alors on dit de cette affirmation qu'elle est rationnelle. Si on n'a pas, on dit de cette affirmation qu'elle est irrationnelle. D'accord, mais les preuves, ils viennent d'où exactement? Je te donne un exemple. Tu me parles de la science en gros, c'est ça? Il y a pas de je te donne un exemple. Ok. Je te donne un exemple de deux affirmations. Et tu vas me dire, toi, si elles sont rationnelles ou pas. Est-ce que tu connais Pégase? Non, je connais pas. Tu peux faire moins de bruit, Black? Ouais, j'étais en train de me déplacer pour être tranquille. Est-ce que tu connais Pégasus? Non, je connais pas. C'est un cheval ailé, un cheval blanc ailé dans la croyance des Grecs, c'est-à-dire la civilisation grecque. Tu as déjà entendu parler de ce cheval ailé? Non. C'est un cheval blanc qui a des ailes et qui peut voler. Il y a D'accord. 2500 ans, c'était la croyance à l'époque. Est-ce que tu penses que cette affirmation, elle est rationnelle ou irrationnelle? Elle est irrationnelle. Merci. Pourquoi? Bah parce que c'est pas possible, c'est pas logique. Parce que c'est pas logique. C'est pas Et en logique, plus, il n'y a exactement. aucune preuve qui nous dit que Non, ce parce que cheval a existé. non, mais là on n'a pas besoin de preuves, on peut juste utiliser la logique pour comprendre que c'est pas possible en fait. Oui. Mais s'il y avait peut-être des preuves, très très bonnes preuves que ça existait, ça serait irrationnel de croire qu'il n'a pas existé. S'il y avait vraiment des preuves solides. Alors que les seules preuves qu'on a, c'est les gens ont cru à ça, ils ont écrit sur ça. Donc c'est pas des preuves solides. Donc En c'est fait- irrationnel. en Deuxième affirmation, Ok. je t'avais dit deux affirmations. Ok, y a pas de souci, y a pas de souci. Merci beaucoup. La deuxième affirmation, Borak, tu connais ou pas? Non, je connais pas. Le Borak, c'est le cheval ou l'âne que le prophète a chevauché pour aller dans l'espace, pour s'élever. Ok. Tu penses qu'il a existé ou pas? Je sais pas du tout, hein, franchement, je sais pas. Tu penses que cette affirmation Je est connais pas cette rationnelle ou histoire, je peux- irrationnelle? Bah moi je suis un musulman, donc je crois au miracle, donc je peux pas dire que ça serait pas possible, mais Est-ce que tu penses que cette affirmation est rationnelle ou irrationnelle? ben, c'est pour ça que je te dis que je peux pas te donner une réponse parce que je sais pas. Bah, pourtant, tu m'as donné une réponse sur Pegasus. J'attends la même Bah, moi, type je de pense que réponse c'est- sur Borak. D'accord. Moi, je pense que c'est irrationnel, mais C'est irrationnel. ok, Donc, croire que le Borak a existé, ça serait irrationnel. d'accord. Est-ce que toi, tu crois qu'il a existé?
Je sais pas, je sais pas. Je connais pas l'histoire de ce sujet-là exactement. Mais la question, quand je vous dis On est en comment, plein sur quoi vous... dedans. Mon pote, on est en plein dedans. Tu voulais savoir ce qui était rationnel et irrationnel. On est en plein dedans. Ce Non, bouraq-là, c'est écrit dans les hadiths authentiques que le ok, mais prophète a moi, ma question, chevauché c'était sur un al-bouraq truc précis. pour se transporter dans les airs. C'était un âne ou un mulet ou un bourricot, on ne sait pas trop, qui volait. Est-ce que D'accord. ça, tu le crois? C'est écrit dans les textes les plus Déjà, sacrés et les si plus c'est écrit authentiques de dans le l'islam Coran, ouais. sunnite. Si c'est écrit dans le Coran, j'y crois. Mais en fait, vous avez pas répondu à ma question. Ma Donc question, tu as de c'est, bonnes raisons de croire? ouais, j'ai de bonnes raisons de croire, Bah exactement. dis-moi, alors c'est quoi la bonne raison pour croire que le Borak a existé? Pour que cette Ah, croyance devienne rationnelle. si c'est écrit dans l'islam, moi, j'y crois. Parce que, au Mais niveau de El Pegasus aussi c'était écrit dans leur religion. Et bah, pourtant, c'était pas une raison de croire que ça existait. ouais, mais moi, je différencie ma religion et les autres religions, en fait. C'est pour ça que j'y crois. Ça veut dire, si on croit à Pegasus juste parce que c'est écrit dans leur religion, c'est pas une bonne raison. On pourrait même dire que c'est un sophisme. Et le sophisme, c'est le raisonnement circulaire. Ça veut dire, si c'est écrit, c'est que c'est vrai. Ben non, on peut pas l'appliquer dans la religion des Grecs. Mais tu fais exactement la même chose pour affirmer que le Borak a existé. Si c'est écrit, c'est que c'est vrai. Donc tu fais un raisonnement circulaire. Alors tu penses que tu es rationnel, toi? Moi, je pense que oui, parce que le Coran, je trouve que déjà, c'est un livre qui est totalement vrai pour moi. Bon, après, je suis pas un savant ou ça sert à rien de me, de me demander des références, tout ça. Je connais pas le Coran par cœur. Et en fait, la question, c'était par rapport au fait de frapper une femme, tout ça et tout. Je voulais On va savoir. venir, on va venir, on va venir. Tu as Ouais, posé des questions sur la rationalité. Les voilà, gens, c'est sur ça, en fait, c'est sur c'est ça. intéressant. Et oui, justement, c'est intéressant. Pourquoi tu Mais penses que c'était ce pas une livre est question vrai? générale, en Tu fait. veux C'était dire une quoi question par ce bien livre est précise. vrai? Tu veux dire Pardon? quoi par ce livre est vrai? Moi, je comprends pas cette phrase. Bah, déjà, scientifiquement, le Coran, il a été prouvé comme quoi il est vrai à 80%. Et les 20% qui restent, euh, c'est pas dit que c'est faux, mais ça n'a pas encore été trouvé. Ça Donc, veut dire à quoi? Il n'y a pas de souci. 80%, à Ça veut dire quoi? 80%, Ça veut dire quoi prouver, prouver scientifiquement à en fait, je suis en 80% train de, vrai? Ça veut dire quoi? j'essaie de t'expliquer, mais à chaque fois tu me coupes, c'est pour ça que je peux pas t'expliquer. À 80% des choses qui sont marquées dans le Coran, bah, la science, elle a réussi à prouver que c'était vrai. Et les 20% autres, Et tu veux, très bien, tu veux dire qu'à à l'époque, on n'avait pas cette information. Par exemple, si dans le Coran, c'est écrit le ciel est bleu, tu vas me dire scientifiquement, on a prouvé scientifiquement que le Coran est vrai? Ou c'est des affirmations quand même qui ont été prouvées que récemment? ah, j'ai pas compris ta question. Quand tu dis qu'il y a des affirmations dans le Coran qui sont vraies, qui ont été prouvées scientifiquement vraies, c'est Hmm. des affirmations ordinaires, du genre le ciel est bleu, l'eau ça mouille, le feu ça brûle, ou c'est quand même des affirmations extraordinaires et qu'à l'époque on ne pouvait pas avoir ce genre d'informations. Ouais, le numéro 2. Le numéro 2. Est-ce Voilà, que tu peux c'est me des donner un informations exemple? c'est Il des n'y a pas de informations souci. qui ont été prouvées maintenant qu'on ne pouvait pas prouver avant. Exemple. Donne-moi l'exemple le plus solide que tu connais. Vas-y, l'exemple le plus solide, c'est par rapport à la forme de la Terre. La forme de la Terre. Voilà, il y a encore 100, 200 années, même moins, je pense, hein, j'ai pas les chiffres exacts, mais on disait que la Terre, elle était plate, alors qu'il y a 1400 ans, dans le Coran, c'est annoncé comme quoi la Terre, elle a la forme d'un œuf, d'un certain, alors j'ai pas le mot exact, mais c'est un espèce d'animal, en fait. Autruche? Autruche, exactement, voilà, merci. Voilà. Écoute bien on va vérifier que si ton raisonnement contient des bonnes informations. Parce que si ton raisonnement contient de mauvaises ou de fausses informations, ta conclusion est forcément fausse. Ou faussée, on va dire, pas fausse. Pas de souci. Tu as dit, il y a 200 ans, les gens croyaient que la Terre était plate. Mon pote, Exactement. moi j'ai des écrits des Grecs d'il y a 2500 ans, ça veut dire 1000 ans avant l'islam, où ils disent que la Terre est sphérique. Hmm. Il y a même un écrit d'Aristote, Aristote qui se moquait d'une certaine
ce qu'on appelait à l'époque des atomistes. C'était un courant philosophique. Les atomistes, c'est-à-dire les insécables, pour être plus précis, ils se moquaient d'eux parce que c'était un groupe qui croyait que la Terre est plate. C'est un récit qui date de 2500 ans. On a D'accord. même une personne qui s'appelle Ératosthène, qui est allé en Égypte il y a 2400 ans. Il est allé en Égypte, il a calculé la circonférence de la Terre. Et il a calculé avec un bâton et un chameau. Et il a trouvé que la circonférence était de 200 000 stades. Stade, D'accord. c'est une unité de mesure chez les Grecs. Et J'ai c'est compris, plus j'ai ou compris. moins 40 000 kilomètres. Et D'accord. on sait Est-ce que je peux aujourd'hui que la est-ce que je peux te circonférence répondre à de la ça? Terre, on le sait aujourd'hui que la circonférence de la Terre était de 39 000 D'accord, kilomètres. ok, ok. Ça veut dire rien que cette affirmation que tu as dite il y a 200 ans, il y a Ok. 200 ans, les gens croyaient que la Terre était plate, ben c'est faux. Les gens D'accord. savaient depuis très longtemps que la Terre est sphérique. Mais même l'affirmation que tu as fait, que dans le Coran, on affirme que la Terre est sphérique, je comprends pas moi. D'accord, je vais t'expliquer. C'est-à-dire, Là, je vais t'expliquer pourquoi tu as Wal tort. ardi kayfa dahaha. J'imagine que Ok, ok. tu as fait référence à ce verset-là et tu dis dahaha, ça vient du mot, ça ressemble au nid d'une autruche. Donc Allah veut dire que ça ressemble à une œuf d'autruche. Tu as déjà vu un œuf d'autruche dans ta vie ou pas? Moi si. Ça ne Ouais, moi ressemble aussi, moi j'ai déjà. absolument pas. Ça ne j'- ressemble absolument pas à la forme de la Terre. Ok, ok. Maintenant, moi, je vais juste dire pourquoi tu as tort. Parce que tu me cites des livres, il y a je sais pas combien d'années, eux aussi, ils avaient dit que la Terre, elle était ronde, tout ça et tout. Mais moi, je vais juste te donner un exemple pour t'expliquer que ton raisonnement, il est pas correct. Regarde. Supposons, il y a deux personnes. Il y a une personne qui, sur tout ce qu'elle dit, elle a raison sur tout. Et il y a une personne qui dit des choses qui sont vraies et, et sur certaines choses, il se trompe. Quelle personne tu vas le plus croire si demain, il y a une autre question qui leur est posée et que les deux y répondent? Tu vas croire à quelle personne? À la personne qui s'est jamais trompée ou à la personne qui s'est peut-être trompée plusieurs fois mais qui a donné aussi des bonnes réponses? Est-ce que Ah, tu peux c'est une bonne répondre à ma question. question? Bien sûr. Je vais d'abord me poser la question. Comment j'ai fait pour savoir que cette personne ne s'est jamais trompée? Non, mais Quelle supposons que tu le méthodologie? sais. Là, ça sert à rien de tourner autour Non, du non, pot. non, Supposons, on pas sait du à tout. 100%, ça a Pas été du, prouvé qu'il a pas, raison et sur tout. justement, je vais répondre à ta question de Ok. manière rationnelle et logique. Comment j'ai fait? Quelle méthodologie j'ai utilisée pour m'assurer que cette personne, à chaque fois qu'elle fait une affirmation, son affirmation est juste? Tu comprends? Si la méthodologie que j'ai utilisée est claquée au sol, ça veut dire qu'elle ne peut pas reconnaître une erreur quand il y en a une, eh ben, je ne vais pas faire confiance à cette méthodologie. La preuve, cette personne me dit qu'il y a 1400 ans, il y a eu le premier cosmonaute dans l'espace qui s'appelait Mohammed sur le dos d'un âne volant. Ok, Jacques, Et si là, ma s'il te plaît, méthodologie consiste à tu es en dire train de à déformer chaque mon fois que exemple, cette là. personne parle, à chaque fois que cette personne parle, ce qu'elle dit est vrai, eh ben, ça ne veut pas dire que tout ce qu'elle a dit est vrai. Ça veut dire que c'est juste que moi, je ne peux pas affirmer ou utiliser une méthodologie qui me permet de savoir que cette personne se trompe. Je te donne un autre exemple. Ce prophète lui-même dit, quand le soleil se couche, le soleil va aller se prosterner sous le trône d'Allah. Ça veut dire quand le soleil se couche, c'est un moment de la journée, quand le soleil se couche, il va aller se prosterner sous le trône d'Allah. Cette parole-là, elle a du sens, elle n'a aucun sens. Et Ah, tu vas me dire que c'est cette personne-là qui ne s'est jamais trompée. Mais elle non, non, raconte non. des conneries. Mais Jacques, là, tu es en train de déformer t'es juste en train de déformer mon exemple, en fait. Moi, ce que je te dis, c'est que s'il y a une personne, ça a été prouvé à 100%, ça a été prouvé scientifiquement, tout ce que tu veux, logiquement, tout ce que tu veux, tu sais que cette personne, elle a tout le temps raison sur tout ce qu'elle dit. D'accord? Si tu veux, je te le ramène comme ça, mon exemple. Donc, et On il y a parle une personne d'Allah. qui se trompe, il y a une personne qui se trompe. Vas-y, pour faciliter la chose, prenons un exemple où il y a une personne qui est en train de passer un examen à l'école, d'accord? Si la personne, il y a une personne qui a répondu bon à toutes les questions, il y a une personne qui a répondu bon à la moitié des questions. Il y a un prochain examen qui doit arriver. Quelle personne tu vas envoyer? Quelle personne tu penses qui va réussir l'examen? Et c'est totalement logique de dire
la personne qui a tout le temps eu raison. Donc tu peux pas me dire que tu n'aurais pas choisi cette personne-là. Là, ça sert à rien de tourner autour du pot en me disant ouais, on n'est pas sûr, on sait pas, peut-être il a eu tort, il faut essayer de prouver. Tout ça, ça sert à rien de tourner autour du pot. Donc moi, ce que je veux dire, au final, c'est quoi? C'est que l'exemple où tu m'as ramené, comme quoi il y a 10 000 Mais ans des est-ce que Grecs, il y a Allah, 10 000 ans est-ce que des Grecs, s'il Allah te se plaît, trompe ou juste pas? je Est-ce que termine. Allah se trompe ou pas? Juste, je termine. Il y a 10 000 ans, il y a des Grecs qui ont dit que la Terre, elle était ronde, mais sur tout le reste, ils ont dit de la merde, qui ont été prouvés qu'ils avaient tort. Bah, dire que eux T'es aussi, ils ont sérieux? raison et J'ai qu'aujourd'hui, le Coran... j'ai corrigé ton erreur. Tu as affirmé que les êtres humains, il y a 200 ans, pensaient que la Terre était plate. J'ai corrigé ton erreur parce que c'est un fait. C'est pas une opinion, c'est un fait. D'accord, On sait il y a 200 ans, à factuellement que l'école, ils les êtres étudient quoi? humains savent que la Terre est D'accord. sphérique depuis plus de 2500 ans. On a des faits, c'est un fait. C'est-à-dire ce que D'accord, il tu y as a affirmé 70 ans, à est l'école, faux. on apprenait quoi par rapport à la forme de la Terre? Qu'elle est sphérique. Qu'elle est plate. Il y a 70 ans, on apprenait à l'école qu'elle était plate. Exactement. Il y a même 30 ans, 40 ans, si tu veux, à l'école, on apprenait aux enfants que la Terre, elle était plate. Donc, toi, tu me parles T'es d'une sérieux? minorité, d'un petit T'es peuple sérieux? qui était grec. Bah oui, T'es sérieux? bah oui. Tu sais ce que ça veut dire il y a 70 ans ou pas? Bien sûr, c'était... C'est quoi il y a 70 ans? C'est Il y quoi a il y a 70 ans, c'est il y a 365 fois 70 en arrière de jours qui C'est sont quelle passés. année? C'est quelle année il y a 70 ans? C'est 1950? 1930, comme ça, 1900, non, 1950, ouais, 1954? 1950. 1954? En 1954, on étudiait à l'école que la Terre est plate. Ouais, après, ça sert à rien de jouer sur les chiffres. Il y a 100 ans, ou il y a 200 ans, ou il y a 50 ans, il y a un temps où à l'école, on étudiait aux enfants que la Terre, elle était plate. Ah, Et ya ça, tu le sais très Kharkour, bien. ça fait je sais pas combien de temps que je te dis, on sait que la Terre est sphérique depuis 2500 ans. Non, non, Tu non. arrêtes avec ce genre Non, ça, c'est les d'affirmation Grecs. qui Tu est m'as dit, c'est les complètement Grecs. Tu m'as dit, fausse. c'est les Grecs. C'est les êtres humains, je te parle d'êtres humains. Les êtres humains savent que la Terre C'est faux, est c'est faux. sphérique depuis plus de 2500 ans. C'est faux, pas tout le monde. Qu'est-ce que Pas t'as pas tout le monde. compris dans cette phrase? Mais c'est faux ce que tu dis. J'ai compris, mais c'est faux. Ça, c'est pas parce que j'ai pas compris, c'est pas parce que j'ai compris que ça doit être vrai. C'est faux. Il y a encore quelques années, dans les écoles, ils apprenaient que la Terre, elle était Ah, plate. je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi tu insistes. Parce Pourquoi? que s'il y a quelques années, les gens pensaient encore que la Terre est plate, ça fait de l'affirmation dans le Coran que la Terre est sphérique un miracle scientifique. Non, tu m'as dit ramène-moi une preuve qui est archi solide. Je t'ai ramené une preuve. C'est toi qui m'as dit de ramener une preuve. Moi, je voulais pas parler de ça. Donc, très bien. Donc, affirmer, pour toi, Moi, c'est l'argument que tu as utilisé. Affirmer, il y a 14 siècles, que la Terre est sphérique est une preuve divine. non, c'est un tout. C'est un tout. Tu m'as dit de ramener une preuve parmi Je répète, le complet. affirmer il y a 14 siècles, comme l'a fait le Coran, c'est toi qui as D'accord. utilisé cet argument. Si tu le Exact. retires, retire-le, il n'y a pas de souci. Non, non, il y a pas de Affirmer souci. il y a 14 siècles que la Terre est sphérique est un miracle scientifique. Exactement, ouais. Merci. Donc, Comment tu peux prouver alors? Bah, il n'y a comment pas tu de peux souci. prouver à cette Il n'y a pas époque-là de que la souci. Terre, elle Ça veut dire, elle est ça plate? veut dire les Grecs qui l'ont affirmé 1000 ans avant, eux aussi, ils ont fait un miracle scientifique. Ils ont fait un miracle scientifique, ouais. Donc, Mais leur ça Dieu prouve pas était leur les vrais dieux. divinité. Non, 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 ça prouve pas leur divinité. C'est pour ça que je te dis, il faut pas se baser sur un truc Donc, eux, ils pour l'ont dit prouver une avant le divinité Coran. complète. Ça prouve pas leur divinité, mais Exactement. le Coran, quand il le dit, alors que tout le monde le sait, mais ça, c'est pas important, quand le Coran le dit, ça prouve votre divinité. Non, parce que c'est pas sur une chose qu'on se base. Ça fait 10 fois, je te répète, Jack. C'est pas une seule chose, c'est plusieurs choses. Et ça, c'en est un parmi toutes les choses. En fait, c'est un complet. Et toi, tu m'as demandé d'en ramener un, c'est pour ça que je t'en ramène un. Et là, tu essaies d'insinuer que moi, je me base sur une seule preuve pour affirmer que le Coran est vrai. Mais je t'ai jamais dit ça, tu vois. Tu comprends pas ce que je veux dire? J'ai rien compris. Si quelqu'un a compris, qu'il me fasse signe. Alors, je vais répéter si Salut, t'as pas Clément. compris. Y a pas de souci. Bonsoir, Juste pour j'ai téléphoné à mon grand-père et il y a 70 ans, on affirmait bien que à ma grand-mère pardon, et il y a 70 ans, on affirmait bien que la Terre était ronde à l'école et il n'y a pas de problème. D'accord, vas-y, va reparler avec ta grand-mère.
Une menteuse, sans doute, c'est une menteuse. Exactement, ouais. T'es super drôle surtout. Je t'ai trompé live. Va faire de l'humour si jamais. Bref, moi je voulais Cassius, juste savoir Oui. une chose. Dès le je début, dois aller j'avais préparer une question. Oui, mon oui. live. Ben, on se Je suis retrouve vraiment là-bas. désolé. Oui, avec plaisir. À tout Allez, à à l'heure. tout à l'heure alors. Merci, il n'y a pas ton nom. Black Black Wolf. Wolf. Black Là, il n'y a Wolf. pas de souci, y a pas de souci. Merci à vous. Bah, Black Wolf, je vais pas tarder, mais si tu veux finir, allons-y. Voilà, une dernière question. En quoi te bases-tu pour dire que frapper une personne, par exemple, ça pourrait être mal? C'est un exemple, hein, c'est une question. Je dis pas que frapper une personne, c'est bien. Mais pourquoi penses-tu que dans certains contextes, frapper une personne, ça serait mal? J'ai pas dit frapper une femme, mais j'ai dit frapper Oui, une... frapper. Bah, parce qu'à l'heure actuelle, on a suffisamment d'études, que ce soit en psychologie ou des études scientifiques qui nous montrent les conséquences que peuvent avoir ce genre de gestes, que ce soit sur des enfants ou même sur des adultes. Maintenant, c'est une des raisons, mais l'autre raison pour laquelle moi je reviens surtout souvent sur la 434, c'est surtout pour appuyer sur le fait que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes droits de par la préférence que Allah a accordée aux hommes sur les femmes. C'est surtout ça, moi, que je mets en lumière dans la 434. Parce que, en somme, en 2024, le fait de frapper sa femme ou de frapper son enfant ou de frapper, on sait que c'est pas ouf, tu vois. Je pense pas avoir besoin de revenir dessus. Par contre, montrer que les droits des femmes et des hommes ne sont pas du tout équitables dans l'islam, de par la préférence que Allah a accordée aux hommes sur les femmes, ça, je trouve ça un peu plus pertinent. Voilà pourquoi j'en parle souvent. D'accord, donc pour toi, Mais une sur, femme mais et sur un le fait homme, de ça doit être frapper, égal. juste un truc sur le fait de frapper, parce que toi, tu trouves que c'est quelque chose de bien. Donc, si moi je me mets à terre, tu Alors considères là, que c'est c'est pas quelque chose bien de ce que bien. tu fais là. Là, c'est pas bien ce que tu fais parce que tu es en train d'affirmer un truc que je n'ai pas dit. J'ai pas dit que c'était bien. D'accord. Je t'ai dit- Non, je t'as t'ai posé donné la un question. exemple. Supposons, je t'ai dit. Non, t'as posé la question. Comment arrivez-vous à la conclusion que frapper c'est pas bien Voilà, sous un exactement. certain contexte? Et ça, Sous le en aucun contexte cas, ça moi affirme où que j'ai je dit que c'est bien. choisis, bah c'est exactement ce que j'ai dit. Sous le contexte où moi je choisis de te frapper toi, tu considères Je considère que que c'est une bonne chose? ça dépend pour quelle raison. Si par Que je te exemple, frappe? voilà, Ah exactement. d'accord, il y a des raisons pour lesquelles ça serait une bonne chose de te frapper toi. Voilà, et j'aimerais le dire d'une manière différente. Moi, je pense que la violence, dans certains contextes, bah, je pense que c'est bien de l'avoir. Je sais pas comment vous le dire, mais Donne-nous un contexte, par exemple, pour illustrer. Dans quel contexte tu penses que ça pourrait être bien de frapper quelqu'un? bah, moi, si jamais, par exemple, supposons on fait du mal à quelqu'un de ma famille, je pense que frapper quelqu'un, ça serait correct, quoi. Et aussi sur un autre exemple, par exemple, dans l'éducation de la famille, bon, après, ça sert à rien de paniquer, là, me regarder avec les gros yeux. Quand vous éduquez des enfants, frapper, après, on n'est pas bête non plus, hein, on sait comment frapper sans faire mal, on sait comment, parce qu'il y a des gens, ils apprennent sous la pression, vous savez, il y a des gens, pour qu'ils apprennent quelque chose et ils comprennent quelque chose, il faut un peu réveiller l'émotion de la peur dans son corps. Donc, je pense que, dans certains contextes comme ceci, par exemple, on pourrait frapper, voilà quoi, vous avez compris. Hein. Oui, mais du coup, Allah, lui, il en pense quoi de ce que tu dis? Il pense que lui aussi a des conditions dans ce genre-là et que c'est juste en légitime défense ou pour protéger, par exemple, quelqu'un de ta famille qui se fait agresser? Ou alors, il dit juste, si vous craignez la désobéissance de votre épouse, exhortez-la, éloignez-vous d'elle dans leur lit et frappez-les. Ah, j'ai pas compris ta question. Bah, ma question, c'est est-ce que Allah, il pense comme toi? À savoir que toi, tu penses que dans certains cas, par exemple, tu as parlé d'une personne de ta famille qui se ferait harceler, agresser, peu importe, enfin attaquer, puisque tu as dit qu'il aurait fait du mal à quelqu'un de ta famille, tu penserais que le frapper, ce serait une bonne chose. Moi, honnêtement, en tant de légitime défense, je pourrais me dire, effectivement, ça pourrait être une excuse ou en tout cas une raison valable pour frapper quelqu'un. Mais ça s'appelle la légitime défense dans ce cas-là. Mais est-ce que c'est ce que Allah dit ou Allah il dit dans son verset si vous craignez de la désobéissance de votre épouse, exhortez-la, éloignez-vous d'elle dans son lit et frappez-la. Est-ce qu'il dit comme toi ou est-ce que lui il dit clairement les choses si votre femme vous craignez sa désobéissance, frappez-la.
D'accord. Est-ce que toi, tu penses que si une personne, elle vient, elle agresse quelqu'un de ta famille, et que je sais pas, tu lui mets une amende, tu la punis, tu lui cries dessus, tu l'insultes, Non, est-ce mais je que t'ai tu dit, penses que, je est-ce que t'ai tu dit penses que qu'il ne va c'était, pas revenir? Est-ce je que tu t'ai penses qu'il ne dit, va pas revenir? tu n'as pas écouté ce que j'ai dit. J'ai dit que pour moi, je pense qu'en cas de légitime défense, c'est une raison effectivement valable pour en venir, dans certains cas, à la violence physique, si c'est de la légitime défense. Je te l'ai dit, ça je peux te l'accorder. Dans certains cas, je pense qu'effectivement, tu n'as pas d'autre moyen que de le faire. Je pense. Mais moi, c'est pas ce que je t'ai demandé, c'est est-ce que c'est ce que Allah a dit? Ou est-ce que Allah, il a dit dans son verset 4:34, si vous craignez la désobéissance de votre épouse, Ah, j'ai compris, frappez-la. j'ai compris. Tu vois? En fait, j'ai compris ce que tu veux dire, mais moi, tu vois, je suis pas un savant ou un scientifique religieux ou je sais pas. En fait, j'ai pas étudié, pour être sincère, j'ai pas étudié le Coran, mais ça n'enlève pas que j'ai une foi qui est énorme, malgré que j'ai pas étudié, pour plusieurs raisons. Mais je sais pas ce qui est dit exactement dans le Coran. J'ai pas envie de dire de bêtises, donc du coup, je préfère dire je sais pas et rien dire. Mais moi, je parle d'une manière un peu plus logique, vous savez, d'une manière un peu plus rationnelle. Vous savez, faire du mal à une personne, des fois, c'est pour quelque chose de bien. Je vais vous donner un exemple. Quand vous êtes petit, vous avez un enfant, il est malade. Il a 1 an. Regarde. Juste un truc, juste un point important. Ah, y a pas La de souci, manière y a la pas plus de- rationnelle d'affirmer quelque chose, c'est de prendre connaissance de la chose d'abord. Donc toi, tu es D'accord. musulman, sans Exactement. avoir pris connaissance de tes textes, J'ai assez de connaissances pour y et tu me croire. dis tu es rationnel. Non, j'ai assez On de l'a bien connaissances vu. pour y croire. On l'a mais j'ai bien pas vu de tout à l'heure connaissances pour débattre. que la Terre avait la forme d'Ahiha, d'une forme Oui, d'œuf d'autruche, ce qui est faux. d'accord. Ça, c'est toi qui le dis. Rationalité, c'est quand on s'accroche à des choses qui ressemblent à la réalité. Ce que vous faites quand vous vous accrochez sur tout ce qui est scientifique. Oui. Voilà, donc on est un peu Oui. dans la même équipe, parce que moi je crois Bah, à un si t'es livre, dans la même équipe, moi je crois à un livre et vous croyez à un autre livre, mais c'est des personnes qui l'ont écrit. non, Donc on est à peu non, près non, c'est pas la dans. même chose. Non, c'est pas un même livre. C'est Est-ce une que je peux. accumulation. La D'accord. science, c'est pas un même livre d'une personne ou quoi que ce soit. C'est une accumulation de connaissances qu'on peut D'accord. remettre en question si on prouve jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Alors que toi, tu as un dogme fixe, statique, des Bédouins du 7e siècle qui bouge pas, qui ne subit pas d'altération, d'amélioration. Et Pourquoi pas? c'est ça une grosse différence. Pourquoi? Parce que toi, tu Pourquoi changes la pourquoi parole il y a pas d'Allah. d'amélioration? J'ai pas compris. Ah, tu peux changer la parole d'Allah quand Allah juge Non. d'une chose halal ou Non, haram. mais Toi, on tu a eu peux changer. plusieurs livres qui se sont améliorés, qui ont changé au fur et à mesure du temps, qui se sont Est-ce que adaptés le à la Coran a changé? Le Coran a Est-ce que changé. le Il y a eu Coran a des changé, améliorations. s'est adapté? Est-ce que le Pardon? Coran a changé et s'est adapté? Le Coran, il n'a pas changé, mais on a eu plusieurs livres qui se sont Donc adaptés à on la est d'accord. génération. Donc on est d'accord. Ton livre, il est statique. La science, Mais c'est quelque chose tous en les livres sont mouvement. statiques, c'est des écrits, Non, ils peuvent pas bouger les écrits. je finis ma phrase. On parle du La message du science est mouvante, c'est-à-dire que avec l'accumulation des connaissances, on améliore nos informations et comment on s'approprie les choses. Ton livre, le Coran, est statique, ne bouge pas et raconte des conneries. Raconte littéralement des conneries. Et toi, tu ne l'as même pas lu. Et tu me parles de rationnel. Tu es rationnel. Mais là, pour démarrer ta rationalité, lis d'abord ton texte, lis le Coran, et là, donne-nous ton avis. Si je peux rajouter juste un truc. Juste, je termine, après, je vais vous laisser. Moi, Ah, mais j'étais c'est pas en bon, train de je vais j'étais pas en train de te parler de religion, Amir. J'étais en train de te parler d'une logique. Si, Je on te- parle de non, religion ici. moi, je te disais de frapper. Moi, je te disais de frapper, faire du mal à une personne. Moi, je te parlais pas de religion. Je te Ouvre parlais le d'une Coran. manière logique. Je sais pas On pourquoi. s'en fout de ta manière logique ou pseudo-logique. Bah, après, Moi, si ce que tu je t'en- veux, après, moi, c'est ce trop que je facile. veux, C'est c'est trop que facile tu de faire livres. ça. Non, c'est pas trop facile. Bah, si. Tu ouvres le Coran, tu me lis la 434, dans laquelle Allah, il autorise l'homme, dans le cas où il craint sa désobéissance, de la frapper. C'est pas frapper. Donc moi, c'est pas donne-moi frapper. une explication C'est pas- rationnelle à ça. D'accord. Toi, le c'est- rationnel. D'accord. Déjà, c'est pas écrit frapper. Si je me trompe pas, c'est écrit pousser. Non, c'est Non, marqué non. frappez-les et en arabe. Wadribuhunna. Non, c'est Wadribuhunna. écrit pousser ou un truc comme ça. Wadribuhunna, ça veut dire quoi? Mais frapper, après, c'est écrit quoi par la suite?
Bah Et c'est quoi justement, le si... contexte? C'est quoi le Le contexte? On peut contexte, se c'est réveiller, celui-ci. frapper Si sa vous femme quand on a craignez envie? la désobéissance de votre épouse, exhortez-la, éloignez-vous d'elle dans son lit et frappez-la. Enfin, D'accord, c'est mais au après, pluriel, après mais c'est bon. quoi la suite après? Si elles reviennent à un comportement... Attends. Alors ne cherchez plus de voix contre elle. En gros, si elle revient à l'obéissance, ne cherchez plus de voix contre elle. Voilà, Voilà, c'est ce qu'il d'accord. dit. Maintenant, au niveau de frapper, quand vous dites Mais frapper, je vois pas c'est ce que quoi ça change. exactement? Mais c'est quoi exactement ce qui est dit? Selon les savants, Non, selon non, les savants, ce qui est dit. non, c'est la frapper sans la blesser, sans laisser de Qui, traces, oui, et qui a tout dit ça. ça? Donc, Et qui a dit ça? c'est pas une manière violente de frapper qui- une personne. Faut pas en faire un tas ici. Y a pas Non, besoin mais de faire un cinéma. C'est ici. frapper-les. Les conditions dans le fiqh, elles sont très simples. Elles sont très simples. C'est éviter de le frapper au visage. C'est dans des hadiths, hein. C'est éviter. C'est pas, il est interdit. C'est éviter de le frapper au visage, éviter de lui causer des fractures, éviter de lui laisser des traces sur le corps. C'est éviter. Et il y a même un hadith qui dit que si vous le faites, à ton avis, il dit quoi, le prophète, quand il reçoit les femmes qui sont venues porter plainte contre leur époux parce justement, il les avait trop frappées, trop violemment. Tu crois que le prophète, il a dit quoi? Il a dit, bah, ils vont être jugés. On va les pousser. On va les frapper eux aussi. Bah, Attends, en fait, le prophète, il a juste dit, et ça, c'est dans Ibn Kathir, tu peux voir, ou dans un hadith également, je crois que c'est Muslim, ou Muslim. Non, je te crois. Si tu dis que c'est écrit, je te crois. Y a pas de Et souci. il a dit qu'ils sachent dorénavant qu'ils ne sont plus meilleurs qu'elle. C'est tout. Il a pas dit ramenez-les-moi, loi du talion. Enfin si, il a essayé de le dire, loi du talion, mais manque de peau, Allah en a décidé autrement et a fait descendre les versets. D'ailleurs, le prophète le dit à un moment donné, j'ai choisi... Attends, il le dit, la phrase... C'est que je l'aime bien cette phrase. J'ai choisi quelque chose, mais Allah en a décidé autrement. Voilà. C'est-à-dire que lui avait bien dit la loi du talion, mais Allah a fait descendre les versets. Et une fois que les versets sont descendus, eh ben, les femmes ont dû rentrer chez elles sans causer de préjudice à leur mari. Voilà ce qu'il a dit dans le hadith. Cassius, frapper sans laisser de traces, sans laisser de marques, tout ça. On va pas dire que c'est une violence. Tu t'es présenté Mais t'as en tant entendu que ce que j'ai dit rationnel, mais écoute. Je t'ai dit que même Bah, des fois, si c'est tu bien la de frappes, frapper quelqu'un pour que la personne si elle tu- comprend mieux. C'est ça que même j'essaie de si dire. tu la Amir. frappes en lui Ouais, c'est ce que je faisant, comprends même pas. si tu la frappes au visage, même si tu lui causes un dommage, donc tu lui brises un os ou tu lui laisses des traces, il n'y a pas de sanction pour l'époux. La seule chose qu'il est dit, c'est que Allah et le prophète ont estimé qu'il n'était dorénavant plus meilleur qu'elle. C'est tout. Ça veut dire que c'est Allah qui s'en occupera. Mais dans le fiqh, Maliki, Tanbali, Hanafi, Shafi'ite, en fait, il n'y a aucune conséquence pour Bah, c'est l'homme. encore pire. Si c'est Allah qui s'en occupera, c'est encore pire. Autant être puni, frappé dans ce bas monde que d'être puni par Allah. En fait, vous comprenez pas, en C'est- Non fait. mais toi, ce que tu comprends pas, c'est qu'il y a Mais des vous femmes comprenez qui pas. se font mettre sur la gueule tous les jours Non, je parce que comprends des très bien hadiths quelque leur part. disent, parce que des hadiths, on dit des hadiths, le Coran, donc la sourate 4, 24, 34, ainsi que le fiqh des 4 écoles de jurisprudence islamique, on dit que si les hommes voulaient frapper leur femme, ils devaient éviter de frapper le visage, de causer des fractures et de laisser des traces sur son corps, mais que s'ils le faisaient, il fallait juste qu'ils soient conscients qu'ils n'étaient plus meilleurs que les femmes, que leurs épouses à ce moment-là. C'est tout, en fait, ce qu'on est en train de te dire. C'est que il y a des femmes qui tous les jours se font battre, hein. Voilà, ça, c'est pas que dans les pays musulmans. Faut le dire Exactement. aussi. Donc, ça a Exactement. rien à voir Sauf avec que le dans Coran. l'islam sunnite, Non, ça a il n'y à a voir avec le aucun. Coran. Dans Ça a rien l'islam à voir parce sunnite, que dans il y a l'islam beaucoup de sunnite, pays. je vais finir. Dans l'islam sunnite, il n'y a aucune peine contre l'homme qui frappe sa femme. Il n'y en a aucune. Ta femme, elle ne t'obéit pas, tu as le droit de la frapper. Si tu la frappes un peu trop, sache que tu n'es plus meilleur qu'elle. C'est tout. C'est tout. Alors qu'en France, les hommes qui frappent leur femme, si la femme va porter plainte, ben l'homme il va en prison. C'est parce qu'il y a une peine de prison pour les hommes qui frappent leur femme. Pas dans l'islam. Pas dans l'islam. Ça n'existe pas. Donc, éviter, si jamais un homme veut frapper sa femme pour la corriger, il doit éviter de lui causer une fracture ou de laisser des traces sur son corps. Ibn Kathir, Jalalain, Tabari, Qurtubi, tous. C'est ce qu'ils disent. Parce que le problème, c'est que la parole d'Allah passe avant tout et que Allah a dit « frappez-les ».
Donc maintenant que tu as pris connaissance de ce texte, si tu veux le relire, relis-le. Et dis-nous ton avis. Est-ce que tu es d'accord avec la parole d'Allah qui autorise l'homme à frapper la femme ou t'es contre? À toi, Black Wolf. Démute-toi. Je viens de t'envoyer l'invitation pour te démute. Ah, je savais pas qu'il fallait enlever. Ouais, il n'y a pas de souci. Moi, Donc maintenant que tu as pris je vais- connaissance de ces j'ai textes-là, compris- est-ce j'ai que compris ta tu as question. besoin? Voilà, ok. J'ai compris ta question et je vais répondre d'une manière un peu générale. Non, tu vas pas répondre, je peux parier dès maintenant. Non, je vais répondre sur tout ce qu'il dit. Et ça sert à rien de me préciser, me ramener des exemples ou me poser des questions La sur tout ce qui est 434. dit dans Ma le Coran. question est claire. La 434, le fait d'autoriser à l'homme de frapper sa femme dans le cas s'il craint sa désobéissance, est-ce que tu es d'accord pour cette autorisation de frapper la femme? Ça dépend dans quel pays il se trouve. Dans un pays qui applique Sharia, par exemple. Ah, là, échec et mat, là. Dans un pays où où il s'applique la charia, je Est-ce que tu es suis d'accord ou pas? pour qu'il l'applique. Mais s'il se trouve dans un Non, pays mais qui toi, je te parle pas tu parles de gens, tu te dissocies de la discussion. Je te parle de toi. Moi, je te dis mon avis. Je suis contre toute violence Ok, vis-à-vis des femmes ou des enfants, Ok. qui que ce soit. Je suis contre. ok, bon. Et elle t'a donné un cas particulier, la légitime défense. Là, on n'a pas le choix. Mais au-delà de ça, non. Je suis contre. Et je suis contre le texte de Allah qui dit frappez vos femmes. Je suis contre. Je le chie. Je l'envoie balader en enfer. Je l'envoie à la poubelle, aux toilettes et je tire la chasse. Voilà. D'accord. Moi, je suis clair par rapport à ça, la violence. Et donc, c'est quoi la Et, question? et du coup, j'aimerais bien avoir ton avis à toi, Black Wolf. D'accord, bah, je te donne mon avis. Est-ce que tu es d'accord avec cette parole ou t'es contre? Moi, je suis contre la violence. Je suis contre la violence, voilà, je sais pas quoi te dire de plus. Je suis contre la violence. J'appréhende pas le fait qu'on frappe quelqu'un comme ça sans... Merci. Merci, Black Wolf. Ça me fait plaisir. Maintenant, est-ce que tu es contre cette parole d'Allah qui autorise à l'homme d'avoir la suprématie, d'avoir l'autorisation de frapper sa femme dans le cas où elle désobéit? Est-ce que tu es contre ce verset-là, précisément? Alors, je Parce qu'il prône la violence. Et toi, tu es contre la violence. Exactement, ouais, exactement. C'est une question un peu délicate parce que tu sais très bien que dans le contexte où nous on est là, dans le contexte où là toi tu me mets, je suis un peu limité au niveau de ce que je peux dire. Mais... Je sais t'as peur. Je sais que tu as peur. Non, j'ai pas peur, mais vous avez fait. Non, mais tu as peur d'Allah, c'est normal. T'es croyant, donc t'as peur du jugement dernier, des tourments de la tombe. Tu l'as bien dit tout à l'heure, l'homme qui frappe sa femme aura un châtiment chez Dieu. C'est pire que tout, je préfère qu'on me frappe ici. J'ai compris que tu avais peur d'Allah. Donc, dire une chose, même si elle va à l'encontre de tes valeurs, tu peux pas le dire. Non, ça n'a rien à voir. Moi, c'est le contraire en fait, c'est le contraire que je te parle exactement. Mais bon, bref, c'est pas, en fait, moi, tout ce que Allah, il a dit, moi, je suis d'accord avec ce que Allah, il a dit. Donc, t'es pour la violence. Non, je suis pas pour la violence. Non, mais tu ne peux pas être contre la violence et en même temps pour la violence. Tu me dis, je suis contre toute violence. Non, mais Je te donne un texte où Allah, il autorise une violence conjugale sur les femmes et tu me dis, je suis d'accord avec Allah. Tu peux pas. Ça, justement, tu montres ce que tu as prôné au début, la rationalité. Tu ne peux pas en même temps être contre et pour. Ça, c'est irrationnel, mon ami. D'accord, Amir, regarde, moi je sais que t'es un garçon super intelligent, tu vois, c'est pas le premier live que je t'écoute, tout ça, je sais très bien. Toi aussi, t'es intelligent et j'en suis certain. Et t'es archi respectueux, t'es tout le temps respectueux avec qui que ce soit que tu parles, tu vois, t'as toujours du respect et c'est pour ça que, tu vois, je me suis permis de rentrer dans ce live et parler avec vous parce que je sais très bien, en fait, je sais bien que quand vous parlez avec quelqu'un, vous avez du respect et vous laissez parler la personne. Mais là, ce que t'es en train de faire, là, tu sais très bien que tu es en train de prendre un truc précis dans le mot la violence, c'est-à-dire frapper sa femme. Il y a des contextes, il y a plusieurs choses. Moi, je suis contre la violence gratuite. Tu comprends pas? La violence sans aucune raison, je suis contre. Il n'y a pas de souci. On frappe pas une personne qui t'a rien fait, qui t'a rien demandé. Sérieusement, Black Wolf. Sérieusement. Et moi, je suis certain. Black Wolf, je suis certain, si on sortait de l'équation la religion, Allah, le Coran,
et on discutait entre hommes. Et on se parlait justement de comment on se comportait avec nos femmes, nos hommes. Mhm. Tu serais, j'en suis certain, et peut-être que je me trompe, que tu serais contre toute violence. Pour n'importe quelle raison, tu demanderais, si j'étais ton pote par exemple, je viens me confier à toi, je te dis j'ai des problèmes avec ma femme. Je suis certain que tu me conseillerais jamais de frapper ma femme. Je suis certain que tu vas me dire, ouais, essaie de la raisonner, discute avec elle. Ah bah, si ça marche pas, frérot, ça fait des années que t'as les mêmes problèmes. Frérot, à un moment donné, faut divorcer. Ça, je suis certain que ça serait ça le discours que t'aurais avec moi si j'étais ton pote. Ah ouais. Mais là, parce qu'on met dans l'équation l'islam, Allah, la peur de l'enfer, j'ai été musulman, Black Wolf. Donc, je sais. Et là, bah, t'es dans un cul-de-sac et tu peux pas te prononcer et mettre en avant tes valeurs. Et dis-moi si j'ai tort. Ah, Amir, en fait, t'as raison, tu vois, mais tu m'as mal compris. Quand je t'ai dit, je suis limité au niveau des paroles, c'est pas par rapport à la religion. C'est par rapport à ce que je vais dire. Là, si je dis, si par exemple, il y a un musulman qui rentre, tu le pousses un peu à dire, soit il est contre la violence, soit il est pour qu'on frappe les femmes. Et à 6 heures du matin, on toque à sa porte, ou soit tu lui dis de renoncer à sa religion. On peut pas dire ce qu'on veut n'importe comment. Mais personne ne va toquer à ta porte. Il y a la liberté d'expression, mon ami. Mais quelle liberté? Mais tu sais très bien, Amir. D'accord. Donc, clairement, c'est juste les lois qui t'empêchent de dire que t'es pour la violence conjugale? Non, pas du tout. Moi, je te parle de, par exemple, quand tu fais rentrer les gens, Mais je parle à toi. Non, mais moi, je t'ai dit, je suis contre la violence gratuite, mais je suis pas contre. Attends, donc la désobéissance rendrait la violence pas gratuite? De quoi? J'ai pas compris. Tu me dis je suis contre la violence? Juste un instant. Pas de souci. Il va faire preuve de violence gratuite avec ses mômes, là, je crois. Ah, le commis qui s'est réveillé. Bah, s'il est pas là pour ça. Ouais, bah toi, t'es là pourquoi? Je comprends pas. À part faire des blagues qui sont pas drôles et casser la tête alors qu'on est en train de parler normalement. Nous ramener à la rationalité. C'est un expert de la rationalité, mais c'est juste on lui a pas donné Mais j'ai l'occasion pas pu, de malheureusement s'exprimer. en placer une au moment où la rationalité était abordée. En fait, juste Mais Amir. Black Wolf, juste un truc. Est-ce Vas-y. que quelqu'un qui te désobéit rendrait la violence légitime? Parce Ok, que est-ce c'est ça dont on parle dans Attends, ce verset. Là, je vais te répondre très très clairement. Regarde. Je te ramène l'exemple de moi-même, ce que moi j'ai vécu, d'accord? J'ai eu une éducation qui était assez sévère, tu vois. Je sortais de chez moi, je me faisais frapper par mon père, bon, pour dire les termes. Je faisais un truc qu'il fallait pas, je prenais une cigarette à la main, mon père il me frappait. Et toute ma vie, j'ai évité toutes sortes de choses qui sont mal, pas parce que j'avais cette conscience du fait que ah c'est mal, mais du fait que je me suis toujours dit si mon père il me voit, il va me frapper. Et juste pour éviter que mon père il me frappe, parce que ça fait mal quand son père il frappe, bon ça dépend quel père, j'ai toujours évité ça. Et au jour d'aujourd'hui, pour mon père, je pourrais mourir des millions de fois. Et je l'aime de tout mon cœur, mon père, tu vois. Mais j'ai eu une enfance où mon père, il me fracassait la gueule. Il m'emmenait dans la salle de bain, il fermait la porte à clé à l'intérieur, il prenait une barre et il me fracassait. Mais aujourd'hui, je lui dis merci tous les jours. Tu vois cette forme de violence-là, Ah bah, je je pense qu'il y a comprends des- mieux ton je- avis. Mon ami, je vais te dire un truc. C'est bien, Est-ce que tu vois. je veux juste une chose, parce que c'est important. Je vais le dire et je suis ni médecin ni rien du tout. Frérot, que t'aimes ton père, tant mieux. Ça me regarde pas, c'est tes relations avec tes parents, et tant mieux. Si tu veux t'occuper d'eux, et tant mieux, ça te rend que meilleur. C'est très bien. Mais frérot, il faut que tu ailles voir quand même consulter des spécialistes. Je pense que les violences comme ça vécues pendant l'enfance, c'est quelque chose de particulier. Bah, Et là, deuxième je chose, sais bien, là, est-ce que je sais du bien, coup, c'est handicapé. puisque tu penses que c'est bénéfique, est-ce que tu es prêt à reproduire le même schéma, puisque c'était bénéfique? Est-ce que tu es prêt à frapper tes enfants avec une barre comme ce que tu as subi? Bon, de la manière où mon père il m'a frappé, je le referai pas, tu vois. Mais je pense que si mon fils ou mon enfant ne m'écoute pas, je pourrais utiliser une certaine façon de leur faire peur pour qu'ils évitent quelque chose qui vont peut-être dégrader leur vie par la suite.
parce qu'on doit y aller. C'est pas par Je peux juste manque te de dire quelque respect. chose. Il n'y a pas de souci, C'est pas j'aimerais par juste... manque de respect. Juste un dernier mot. Allez. Black Wolf, s'il te plaît, si tu veux revenir, on en discute, même en privé. Mais clairement, frérot, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Les violences comme ça, c'est à Si. bannir, c'est à Exactement. arrêter. Vraiment, frérot. Est-ce que je peux Voilà. juste... J'en dire profite- une dernière chose et après... juste avant, puisqu'on est sur les violences, dans le chat, ce n'est absolument pas le syndrome de Stockholm, ça n'a rien à voir avec ça. Voilà, au moins, sortez-le-vous de la tête. D'accord, moi je dis juste une dernière chose à tous les gens qui sont dans le chat là, ils sont en train de rigoler. Je vais juste vous dire un truc, j'ai des amis où leur papa, leur maman les ont jamais touchés et aujourd'hui ils leur crachent à la gueule. Dans la rue, ils leur crachent à la gueule. Partout, ils leur manquent de respect. Parce que quoi? Parce que quand ils faisaient une bêtise, ils ont jamais rien dit. Le maximum qu'ils ont fait, c'est ils les ont privés de regarder la télé, privés de jouer à la PlayStation. Et aujourd'hui, ils laissent tomber leurs parents, ils leur crachent dessus, leur manque de respect en public. Moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai peut-être vécu de la violence, mais je me suis jamais permis de manquer de respect à mon père. Et croyez-moi, mon père et ma mère, et peu importe ma famille, je les aime beaucoup. Donc vous pouvez rigoler, moi, ça m'atteint pas. Non, Il y a les mêmes exemples dans l'autre sens. Je connais des gens qui ont été frappés par leurs parents qui aujourd'hui leur crachent à la gueule parce que justement ils trouvent ça inadmissible d'avoir été frappés. Moi je fais partie des gens qui ont très très rarement été frappés. J'ai jamais été vraiment frappée. Je me suis pris des gifles par ma mère quand j'étais mais insupportable avec elle. Et c'était très rare que ça arrive. Et pourtant aujourd'hui je les respecte et je les aime plus que tout au monde. Donc ça veut rien dire. Des exemples comme ça, il y en a plein aussi dans le sens inverse. Tu comprends? Après, sur tous les sujets, il y a des exemples en sens inverse. Bah, c'est pour ça qu'une expérience personnelle n'est pas digne d'une preuve ou d'un argument. Voilà. Exactement. Et du coup, Black Wolf, puisque l'expérience personnelle, faut pas qu'on se base dessus pour faire des règles ou des conclusions. Exactement. Je t'invite à regarder ce que dit la science, où il y a des méta-analyses sur les violences infantiles. Là, tu as de quoi vraiment te renseigner. Et la conclusion est claire. Non, il faut pas de violence. Pas du tout. Non, il faut pas de violence. Ni physique, tu sais, ni physique, ni dans la communication. Moi, j'ai un casier judiciaire, il est vierge. Il y a la violence même verbale, mon ami. Jamais eu de problème avec personne. Non, mais t'as l'air de quelqu'un de raisonnable et tout. Mais ce que je veux te dire, c'est il faut pas te baser sur le résultat que t'as eu toi pour dire c'est bien de frapper ou pas frapper. Non, regarde ce que dit la science. Quand je dis méta-analyse, je sais pas si t'es habitué à ce terme-là, mais il y a des kilos d'analyses et d'études sur les violences infantiles. Amir, merci pour ton conseil. Et moi aussi, si je peux te donner un conseil, va dans des pays où ils éduquent leurs enfants de la manière où moi je t'ai dit. Regarde. J'ai grandi au Maroc, frérot. Bah voilà. Et va dans j'ai subi la tréha, t'inquiète pas. Voilà. Donc, et va dans un pays qui est autre. Tu vas voir que statistiquement, dans des pays comme ceux... Ah non, c'est une catastrophe, Il y a une dépression qui est maximale. Les gens tombent en dépression, les gens touchent à tout ce qui est alcool. Exactement. À cause des violences, oui. Ouais, à cause du fait qu'on laisse les personnes tranquilles Non, c'est plutôt l'inverse. Plus il y a de violence, plus il y a de drames. Et de problèmes psy. Ça. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Si tu veux, je t'envoie les études scientifiques. Moi, je t'envoie des vraies preuves si tu veux. Envoie-moi des études scientifiques et ça sera avec plaisir de me renseigner et de changer d'avis. Moi, je crois pas en tout ce que la science me dit, donc moi, je peux. T'avais bien commencé en étant rationnel, et rationnel, ça n'a rien à voir avec tout ce qui est scientifique. Rationnel, un humain normal, il peut être rationnel et ne pas croire à la science. Bon, on va écourter. J'aurais bien voulu peut-être. Il repassera Black Wolf. La rationalité. Bonne soirée à vous, Clément. Salut. On va faire de l'humour. Du moins, fais pas de l'humour parce que t'es pas La drôle. fameuse politesse. T'es venu ici, t'as pas parlé, tu as juste fait deux. On m'a pas laissé en placer. Si, j'ai parlé pour dire qu'il y a 60 ans, on enseignait que la Terre était ronde. Ouais, t'as parlé pour dire que t'as appelé ta grand-mère et qu'elle t'a dit qu'elle voulait pas te parler parce que t'es un con, quoi. Bon, allez. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, Black Wolf. Salut. Pas de soucis, au revoir. Voilà. Donc la fameuse rationalité instrumentale avec laquelle tout est confondu, c'est-à-dire que la rationalité instrumentale légitime la violence, la loi du talion, mais c'est pas de la rationalité, voilà, peu importe. Eh oui. Enfin bon, nous on va y aller parce qu'il y a le live de Jack le Fou. Absolument. Ouais.
Et je veux remercier tous ceux qui étaient présents aujourd'hui, qui m'ont ramené de la force pour ce retour en grande pompe. On est monté à 2300 tout à l'heure. 3000. Ah ouais? 3000. Ah, Bien je sûr, l'ai pas 3000. vu. Incroyable. Bah C'est, écoutez, c'est, quand je suis arrivé, je t'ai fait baisser les stats. eh ben merci en tout cas à Amir qui nous a fait baisser les stats. Non, merci à tous ceux qui ont tapoté, incroyable. Ça fait 100 000 par heure, c'est incroyable. Donc merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Il y a des vidéos qui sortent tous les jours. D'ailleurs, ça n'a pas arrêté. 2 semaines de vacances, tu parles. C'était pas réel. Enfin si, c'était 2 semaines de vacances. Mais pour avoir ces 2 semaines de vacances, j'ai charbonné 2 semaines avant pour pouvoir faire en sorte que vous ne manquiez pas de contenu. Et j'espère de ce fait que la mission a été bonne, hein, que vous avez eu que vous avez eu les résultats escomptés, à savoir que je ne vous ai pas trop manqué. Voilà, même si je sais qu'il y en a, je leur ai un petit peu manqué. N'oubliez pas la chaîne YouTube également de Amir Aposta et de Clément Fraise. Clément Fraise qui va bientôt sortir la dernière partie. Clément? On n'est pas là spécialement pour parler de ça. Oui, mais au moins c'est fait là, profites-en. Allez. Oui, bien sûr, voilà, allez voir ma chaîne d'une manière générale, c'est très gentil. Voilà, c'est Voilà. Clément Fraisse, comme Et ça, il y a c'est la le Non, mais moi c'est parce que je veux support, savoir quoi. une date. T'as dit que c'était là normalement pour août, C'est mais du là, coup maintenant, septembre. oui, c'est Pour là, même. septembre. Pour septembre, absolument. Et c'est quoi qui arrive? Et nous sommes le 2 septembre, donc j'ai le temps. La Et c'est- partie 3 de Fake Up. La partie 3 de Fake Up. Voilà, donc ne manquez pas. Et la à dernière. ça. La dernière. Et la dernière. Non, mais c'est quoi, On va Fake Up? passer, sur un rouleau compresseur Ah. avant que je sorte un casque. Mais c'est quoi Fake Up? Oui, qu'est-ce que Fake Up? Bah, attends, une phrase. C'est un documentaire qui revient sur la pandémie Covid et qui nous interroge sur est-ce qu'on croit pour les bonnes raisons. Point barre, voilà. Bah voilà. Très bien résumé, purée. Oh, c'est le Wow. nouveau Clément, c'est le Clément de la C'est rentrée qui résume en une phrase ses idées. Waouh, le Clément qui arrive à résumer en une phrase. Oh, Le Clément qui j'adore. est dédouané de tout TDAH, c'est pas beau ça? C'est beau. Et Amir, il y a une vidéo qui est sortie aujourd'hui. Tu peux nous répéter, s'il te plaît, le titre? C'est sur La l'apostasie. peine de l'apostasie, Oui. Redouane découvre, voilà. Voilà. Donc venez, n'hésitez pas, Amir Aposta sur YouTube. Et on se retrouve là d'ici 20 minutes sur la chaîne de Jack le Fou sur YouTube. Voilà. Et sinon, je reviens demain dans la journée. Et ensuite, je ne serai plus... Si, je vais refaire, je pense, des lives vite fait parce que on prépare quelque chose depuis déjà 2 Ah, mois. machallah, tu pars encore en vacances? On Non. va être débarrassé. Ah, Non. merde. Non, là, on prépare un truc. Astaghfirullah. Voilà. Et je peux pas en Astaghfirullah. parler pour l'instant, mais sachez que vous serez très vite informés de ce qui va se passer. Et il va se passer quelque chose. Voilà, il va se passer Oh, il y a la quelque marche chose. des impostants ou quoi, wesh? Je n'en dirai pas plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que à partir du 4, je serai un peu moins en live. Et jusqu'au 8-9, je sais pas encore quel jour, on verra. Mais bon. Donc restez aux aguets parce que il y a du lourd qui arrive. Voilà. Je vous fais des bisous. Indice avant de partir. Aïcha. Vas-y. Ah, voilà. Ah. Ah, on s'est fait plaisir. Hein. Il manque le gant. Je vais acheter des gants blancs. Allez, putain, mais merde. Oh, je vais y arriver. C'est un truc de ouf. On se retrouve sur la chaîne YouTube de Jack le Fou. Dès demain, demain ou après-demain, il y aura une vidéo du replay d'aujourd'hui. Et puis, on se retrouve après on se retrouve demain, dans tous les cas. Voilà. Je vous fais des bisous. Et puis, prenez soin de vous. Voilà. À tout à l'heure sur le live de Jack sur YouTube. Et merci à tous encore une fois. Au revoir. Salut.